The language in this video has been translated using AI translation via HeyGen. While we strive for accuracy, the translation may not be entirely precise or reflect the original intent and meaning in all cases. We appreciate your understanding as we work to make this content more accessible through AI-assisted translation. La langue de cette vidéo a été traduite à l'aide d'une traduction par IA via HeyGen. Bien que nous nous efforcions d'être précis, la traduction peut ne pas être entièrement exacte ou refléter l'intention et la signification originale dans tous les cas. Nous apprécions votre compréhension alors que nous travaillons à rendre ce contenu plus accessible grâce à une traduction assistée par IA. Bienvenue à la formation sur la licence reprise. Je m'appelle Jeff et je suis un membre virtuel de l'équipe du service client de Simulation Plus. Simulation Plus a récemment ajouté la licence reprise à certains produits. Bien que beaucoup de nos produits, en particulier la gamme Monolix, utilisent reprise depuis longtemps, les produits PBPK et Cheminformatics de Simulation Plus utilisaient Flexera. Les produits PBPK et Cheminformatics sont désormais en cours de migration d'une licence basée sur Flexera vers une licence basée sur reprise. Une grande partie de reprise semblera familière à nos clients actuels car il existe de nombreuses similitudes entre Flexera et reprise. Nous avons également récemment ajouté la licence basée sur le cloud. Voici les sujets que nous allons aborder dans ce bref tutoriel. Nous vous donnerons un aperçu des méthodes de licence parmi lesquelles vous pouvez choisir afin de répondre au mieux à vos besoins. Nous examinerons une liste d'éléments de licence et décrirons brièvement chacun d'eux. Nous verrons comment obtenir votre licence pour chacune de ces méthodes. Nous verrons ensuite comment choisir la méthode de licence la plus adaptée à vos besoins. Commençons. Voyons les différentes méthodes de licence reprise. La première méthode de licence que nous allons examiner s'appelle le serveur local RLM. RLM signifie Reprise License Manager. Le serveur local RLM est hébergé dans votre propre environnement informatique. Si vous avez déjà utilisé un serveur sous licence Flexera dans votre propre environnement informatique, cela vous semblera très familier. La solution du serveur local RLM est utile pour gérer des licences flottantes partagées par plusieurs scientifiques. Nos clients qui choisissent la solution du serveur local RLM le font parce qu'ils préfèrent gérer eux-mêmes le serveur de licence, peut-être en raison de cette familiarité et parfois à cause de préoccupations liées à la connectivité ou à la sécurité. Cette méthode nécessite que le client dispose d'une certaine expertise interne pour maintenir le serveur de licence, en s'occupant souvent des licences seulement une fois par an, au moment du renouvellement. La prochaine méthode dont nous allons parler est la méthode de licence sans serveur. La licence sans serveur est exactement cela. Elle n'a pas de serveur. Il s'agit simplement d'un fichier de licence lié à une machine spécifique, node locked. La licence n'est pas partagée, il n'est donc pas nécessaire d'avoir un serveur pour gérer le partage entre utilisateurs. Elle est idéale pour les utilisateurs individuels. Elle nécessite très peu de maintenance. Il suffit simplement d'obtenir un nouveau fichier de licence à chaque renouvellement. Et elle requiert une faible connectivité. Le fichier de licence se trouve généralement directement sur l'ordinateur du scientifique concerné. La troisième méthode que nous allons aborder est la nouvelle méthode de licence basée sur le cloud, appelée RLM Cloud. Le serveur local RLM dont nous avons parlé et RLM Cloud sont similaires à certains égards. Dans le cas du serveur local RLM, c'est le client qui gère le serveur de licence. Dans le cas de RLM Cloud, nous hébergeons essentiellement la même licence pour vous sur un serveur cloud. En réalité, c'est Reprise qui héberge le serveur de licence pour nous et nous vous le mettons à disposition. Chacun de nos clients dispose d'un processus dédié et isolé sur RLM Cloud, avec son propre numéro de port et mot de passe pour ce processus. Le résultat, c'est une maintenance facile pour nous deux. Reprise s'assure que votre serveur de licence bénéficie d'une excellente disponibilité. Nous téléchargeons simplement votre licence sur le serveur cloud RLM et vous orientez toutes les applications scientifiques de vos utilisateurs vers ce serveur cloud RLM. Au moment du renouvellement, nous prolongeons simplement la date d'expiration sur le serveur cloud RLM et vos utilisateurs finaux continuent d'utiliser le logiciel scientifique sans même savoir que la licence a été mise à jour. Notez que les solutions de licence basées sur le serveur local RLM et le serveur cloud RLM n'échangent aucune donnée de chimie. Elles échangent uniquement des informations de licence.
Ainsi, que vous choisissiez d'héberger vos licences en interne avec le serveur local RLM ou sur notre RLM Cloud, vous pouvez être assuré qu'aucune donnée de chimie n'est contenue dans la communication. Voici un résumé des éléments qui composent les différentes méthodes de gestion des licences. Tout d'abord, il y a le serveur. Si vos licences sont partagées entre plusieurs utilisateurs, il doit y avoir un serveur quelque part qui attribue les licences aux utilisateurs autorisés et en compte le nombre. Un fichier de licence contient vos droits d'utilisation pour exécuter nos applications ainsi que les modules complémentaires optionnels pour ces applications. Le fichier de licence est lié à la machine d'un utilisateur individuel ou à un serveur de licence. Lorsqu'il est hébergé sur le cloud, vous n'aurez jamais à gérer le fichier de licence vous-même. Ensuite, le dossier de licence contient les fichiers que le serveur gère. Si vous choisissez le serveur local RLM, vous gérerez ce dossier vous-même. Si vous utilisez notre solution RLM Cloud, ce dossier est géré pour vous dans le cloud. L'identifiant d'hôte peut être très familier à nos utilisateurs de Flexera. L'identifiant d'hôte reprise et l'identifiant d'hôte Flexera ne sont pas compatibles. Ils sont différents, mais remplissent la même fonction. L'identifiant d'hôte reprise identifie l'ordinateur ou le serveur auquel le fichier de licence est lié. Dans la plupart des cas, avec les méthodes de licence reprise que nous examinons ici, vous n'avez plus à gérer les identifiants d'hôte. Ils font toujours partie du fichier de licence, car c'est ainsi que le fichier est associé à votre système. Mais les identifiants d'hôte sont générés et transmis entre les différents éléments en arrière-plan, nécessitant beaucoup moins d'intervention manuelle qu'auparavant. La clé d'activation est ce qui nous permet d'éliminer la gestion manuelle des identifiants d'hôte. Une clé d'activation représente un ensemble de droits avant qu'il ne soit lié à une machine particulière ou à un serveur licencié par un fichier de licence. Ainsi, pour les méthodes qui utilisent une clé d'activation, nous vous envoyons votre clé d'activation, puis, la prochaine fois que vous êtes sur la machine à licencier, vous présentez cette clé d'activation en ligne. En arrière-plan, l'identifiant d'hôte et le fichier de licence seront échangés et le fichier sera installé. Il est beaucoup plus facile d'utiliser la clé d'activation que de gérer directement les identifiants d'hôte et les fichiers de licence. Le registre de chaque ordinateur Windows de l'utilisateur final contient le pointeur vers l'emplacement de votre licence, que ce soit un serveur ou un fichier de licence sans serveur. La première fois que votre utilisateur final lance l'une de nos applications PBPK ou de chimie informatique avec une licence basée sur reprise, l'utilisateur saisit l'emplacement de la licence et celui-ci est enregistré dans le registre. Une fois qu'une de nos applications sait où trouver une licence, alors toutes nos applications sur cette machine sauront où la trouver, car elles partagent toutes le même registre. C'est le bon moment pour mentionner que la licence reprise est disponible sous Linux, aussi bien côté serveur que côté poste client, avec quelques petites différences, comme le registre. Les Mac d'Apple ne peuvent être utilisés que pour accéder à des bureaux Windows ou Linux à distance. Le fichier d'options vous permet d'ajouter des règles personnalisées pour l'attribution de vos licences. Par exemple, plusieurs scientifiques ou groupes de travail peuvent partager un serveur et un ensemble de licences. Mais si chaque groupe a une spécialité différente, le fichier d'options vous permet de déterminer quelles fonctionnalités sont disponibles pour chaque utilisateur ou groupe de travail. Vous pouvez choisir de partager chaque licence avec un sous-ensemble de scientifiques en fonction de leur spécialité, de leur localisation géographique, du budget ayant financé chaque licence ou selon d'autres regroupements que vous souhaitez imposer à l'utilisation au sein de votre organisation. Le fichier d'options est l'endroit où vous définissez vos règles. Pour chacune des méthodes de licence, il existe une manière spécifique d'obtenir votre licence. Dans le cas de RLM Cloud, il nous suffit de vous envoyer l'URL de votre serveur de licence dédié. Vos utilisateurs finaux saisiront cette URL dans une fenêtre contextuelle lors de la première utilisation de leur application scientifique et pourront commencer à utiliser l'application immédiatement. Dans le cas des licences sans serveur, nous vous envoyons une clé d'activation. Lorsque vous lancez l'application scientifique pour la première fois sur la machine de l'utilisateur final, celui-ci saisit la clé d'activation dans une fenêtre contextuelle. L'application contactera le serveur d'activation, générera et téléchargera l'identifiant hôte de la machine, puis téléchargera la licence directement sur la machine de l'utilisateur final. Pour l'utilisateur final, cela paraît très simple. Il suffit de saisir la clé d'activation dans une fenêtre contextuelle.
Pour le serveur local RLM, nous vous envoyons également une clé d'activation. Le serveur local RLM comprend un portail web où vous gérez vos licences. Il vous suffit d'accéder à ce portail web et de saisir la clé d'activation. L'identifiant hôte de votre serveur est téléchargé et la licence pour le serveur est téléchargée et installée sur votre serveur local RLM. Ensuite, vos utilisateurs finaux dirigent leurs applications scientifiques vers votre serveur local afin de partager les licences que vous avez téléchargées. Enfin, nous prévoyons une solution pour les machines déconnectées qui ne sont reliées à aucun serveur local RLM interne, RLM Cloud externe ou serveur d'activation, mais qui sont totalement déconnectées des services en ligne. Dans ce cas, vous utiliserez notre utilitaire pour générer votre identifiant hôte, vous nous enverrez cet identifiant par email et nous vous renverrons votre fichier de licence à copier sur votre machine déconnectée. Tout cela peut sembler un peu complexe, mais c'est uniquement parce que plusieurs méthodes de licence sont présentées dans cette présentation. Nous vous aiderons à choisir la méthode la mieux adaptée à vos besoins, puis vous verrez à quel point chacune de ces méthodes est simple à utiliser individuellement. Voici quelques questions clés que notre équipe de développement commercial discutera avec vos équipes scientifiques et d'achat. Quelles sont les applications et fonctionnalités supplémentaires que vous souhaitez licencier? Les licences seront-elles partagées? Les licences seront-elles attribuées à des personnes ou groupes de travail spécifiques? Ou, le plus souvent, tous les scientifiques auront-ils accès à l'ensemble de vos licences? Et où se trouvent les utilisateurs ou les groupes de travail? La localisation géographique peut influencer votre contrat de licence. Nous pouvons également placer votre serveur cloud RLM dans le centre de données le mieux situé afin de servir vos utilisateurs avec la latence globale la plus faible. Pour la période de transition, vous recevrez une licence d'évaluation de 2 mois. Pendant cette période, les licences Reprise et Flexera seront toutes deux actives et à votre disposition. À l'approche de la date d'expiration, ou plutôt si vous le décidez, vous choisirez la version que vous souhaitez continuer à utiliser. Si vous décidez de conserver Reprise, vous mettrez hors service le serveur Flexera. Si vous utilisez la licence Cloud, nous modifierons la date d'expiration de la licence d'évaluation de 2 mois pour qu'elle corresponde à la fin de votre contrat actuel. Vous n'aurez rien d'autre à faire. Aucun coût supplémentaire n'est à prévoir pour cette opération. Si vous décidez de conserver Flexera, alors une fois la période d'essai de 2 mois de reprise expirée, Reprise cessera de fonctionner et vous continuerez à utiliser Flexera jusqu'à la fin de votre contrat. Veuillez garder à l'esprit que Flexera ne sera prise en charge que jusqu'à la fin de 2026. Vous devrez donc passer à Reprise à ce moment-là. Il existe une troisième option qui consiste à conserver les deux solutions moyennant des frais supplémentaires jusqu'à la fin de 2026. En conclusion, la gestion des licences est désormais plus simple pour la plupart de nos utilisateurs. Cela s'explique en grande partie par le fait que nous encourageons nos clients à choisir RLM Cloud. La gestion des licences dans le cloud est la plus simple pour votre équipe informatique, car elle n'a pas à maintenir de serveur de licence. Cela facilite les renouvellements annuels, l'ajout ou la suppression de fonctionnalités optionnelles, l'augmentation ou la diminution du nombre de licences, etc. C'est très facile pour vous comme pour nous. Les solutions RLM avec serveur local ou sans serveur sont également simplifiées grâce à l'utilisation de clés d'activation qui vous permettent d'activer n'importe quel ordinateur ou serveur directement sur la machine sans avoir à gérer d'identifiants d'hôtes ou de fichiers de licence. Pour discuter de la solution la mieux adaptée à vos besoins, envoyez un email à notre équipe de développement commercial. Pour obtenir de l'aide concernant l'acquisition, l'installation et le test de vos licences, contactez notre équipe de gestion des licences, notre service client ou notre support technique, ou rendez-vous dans la section support de notre site web. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions concernant ce tutoriel, n'hésitez pas à nous contacter via ces adresses e-mail